Récits mystérieux, légendes énigmatiques, vous écoutez Mystère d'ici, la série secrète du podcast L'été dans vos oreilles. Marseille accueillerait-elle une porte vers l'ailleurs, un vortex spatio-temporel? Selon les dires, cette porte se situerait autour de l'église Saint-Vincent-de-Paul, surnommée l'église des Réformés, en haut de la Canebière. Un récit popularisé dans les années 90 par Jimmy Guilleux, auteur de science-fiction, vidéaste, ufologue. Alexandre Vella, journaliste de 20 minutes à Marseille, a mené l'enquête. Il raconte aujourd'hui. Le vortex des Réformés, c'est censé être une porte qui nous emmène vers d'autres dimensions, d'autres univers. Voilà ce que suggère la notion de vortex, c'est qu'il y aurait un passage vers d'autres mondes. Et pourquoi des Réformés ? Parce que ce vortex se situerait sur le parvis d'une église qui s'appelle l'église des Réformés et qui se situe en haut de la Canebière, qui forme un nœud. C'est une des thèses que développe justement Jimmy Guilleux, qui est un vidéaste, ufologue, auteur de science-fiction, né à Aix et décédé début des années 2000, tout début 2000. Et qui donc s'est intéressé à ce vortex dans une série de vidéos consacrées aux portes du futur. Et donc, dans ces vidéos, Jimmy Guilleux interviewe trois personnes qui affirment avoir vécu des expériences surnaturelles et avoir traversé ce vortex. Donc il y a une dame, alors qu'elle promenait son chien un soir, qui raconte avoir été projetée soudainement dans un jardin un peu fantastique avec des roses immenses qui mesurent 4 mètres, de l'herbe fraîche, ce qu'on ne trouve pas à Marseille, et d'être rebalancée dans la réalité nue du Marseille des années 90, parce que c'est à cette époque-là que les vidéos ont été tournées, et qui affirme avoir vécu cette expérience et en tenir pour vrai que ce soir-là, son chien sentait l'herbe fraîche. Ensuite, il y a deux autres personnes qui, eux, racontent une expérience un peu similaire, qui est celle d'avoir été en voiture et donc en passant devant cette église, avoir également été projeté dans une avenue similaire, mais qui n'est pas la même parce qu'il n'y avait plus de circulation. Sur la route se trouvait une personne du moins, à l'allure un peu extraterrestre, un visage allongé, le teint verdâtre. Et donc sans dire s'il s'agissait d'un homme, d'une femme, d'une travestie, d'un travesti, éventuellement d'une prostituée extraterrestre. Ils témoignent de cette étrangeté qu'ils affirment avoir vécue et dans lequel aussi le temps s'est un peu déformé parce que ils pensaient y avoir passé 20 minutes et en fait il s'est déroulé 4 heures. Je me suis dit, je vais quand même aller constater de visu, c'est notre travail, et je vais aller voir, je vais traîner sur le parvis de l'église des Réformés, il se passe rien, évidemment, déception ou pas d'ailleurs. Et donc en partant, je me dis, je vais quand même faire des photos un petit peu de cette église déjà, parce que j'en ai besoin pour illustrer mon article, et puis sait-on jamais. Je me baisse, un peu accroupi pour prendre une photo en contre-plongée, essayer d'avoir l'église un peu dans sa totalité, et donc je me mets de l'autre côté de la rue, de la route qui passe devant l'église. Je clique, 7-8 photos comme ça, pendant qu'une ou deux voitures passent. Je fais défiler les photos, je me dis tiens, celle-là, ok, pourquoi pas, c'est pas mal, on voit l'église avec une voiture qui passe, et je zoome dans la photo. Et là je vois un visage très étrange, effectivement, un peu déformé, avec une capuche, des yeux gros, alors pas le teint verdâtre, mais quand même un visage hyper étrange. Et là j'avoue, j'ai un petit frisson qui m'a parcouru le dos. Je me suis dit, et si c'était vrai, s'il se passait vraiment des choses bizarres, alors que j'avais la certitude que lorsque je cliquais, il y avait personne sur le siège passager. Alors après je regardais un peu le téléphone, un peu les voitures qui passaient, mais un truc bizarre. Et bien sûr, je fais défiler les photos avant, donc j'ai la voiture avant qu'elle passe vraiment devant, puis dans un coin, là je rezoome dedans, donc on voit clairement que c'est une personne, tout ce qu'il y a le plus normal, qui est assise sur le côté passager, mais qui s'était retournée vers moi parce que j'étais dans une position sans doute un peu étrange, au ras du sol, en train d'essayer de cliquer. Et puis entre le mouvement et la qualité de l'appareil photo peut déformer les sujets. Ça m'a donné cette impression très bizarre, mais quand même, je me suis dit, et si jamais ? Et c'est ça en fait, c'est pour ça que ça passionne les gens en fait, et qu'il suffit justement de 3 phrases entre 2 bières, dire hey, il y a un vortex des Réformés qui permettrait de passer dans d'autres univers, c'est que ça laisse toujours en suspens cette possibilité d'un ailleurs et d'un et si ça existait. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement cette série sur votre appli de podcast et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast.
N'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast, à nous soutenir en nous envoyant des étoiles et à nous écrire à audio@20minutes.fr. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.